Bonjour, moi c'est Tania et elle c'est Anlaouia. Nous nous trouvons actuellement à l'Alliance française de Fonboigny. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter notre premier journal du club de journalistes ici à l'Alliance. Nous allons vous parler du spectacle de Barbara, du spectacle de danse, des samedis des métiers, de la nouvelle session qui vient de commencer ici à l'Alliance française et des nouveautés de la bibliothèque. Je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas, je ne peux pas dire je t'aime, je ne peux Tania, pas. tu peux me dire ce que tu chantes? C'est Barbara, C'est qui Barbara? une chanteuse française. Il y a même eu un spectacle ici pour son honneur. Oui, je m'en souviens. J'ai même fait une interview avec monsieur le directeur au sujet de ce spectacle. Regardons ensemble cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marie Mexique, je fais partie du groupe de journalistes ici à l'Alliance. Je suis ici pour vous interviewer au sujet du spectacle de Barbara qui a eu lieu ici. Et pourquoi avez-vous choisi de faire ce spectacle à l'honneur de Barbara? Pourquoi? Alors on avait fait un spectacle avec Boléro prenant pour thème Prévert au mois de septembre. Et suite à ce spectacle, on avait fait une enquête de satisfaction et ce qui ressortait de l'enquête de satisfaction, c'était que les parents étaient justement satisfaits, contents de ce qui avait été fait. Donc on a eu l'idée de recommencer et le choix de ce thème s'est imposé assez naturellement puisque c'était le 20e anniversaire de la disparition de cette chanteuse et ça permettait de faire un spectacle qui mêle un petit peu la chanson, la poésie et la danse, ce qu'on a pu voir lors du spectacle de samedi. Pouvez-vous me dire qui est Barbara? Barbara, qui est-elle? Donc c'est une chanteuse française dont on a célébré la disparition, les 20 ans de la disparition l'année dernière, en 2017, puisqu'on est déjà en 2018. Voilà, il y avait différentes alliances françaises qui s'étaient associées à ces célébrations, à cet anniversaire. Et j'ai pensé que c'était intéressant justement de travailler sur ces textes, qui sont des textes du point de vue de la langue très accessibles, mais qui peuvent être assez riches aussi bien du point de vue des contenus que des structures. Oui. Et en quoi ça va aider les élèves? Alors les élèves, ils ont pu être aidés de différentes façons. Il y a les élèves qui ont participé donc en dehors des cours au petit club de danse qu'a fondé Aloisa. Donc ça leur fait du bien du côté de la détente sportive. Sinon, les activités autour de Barbara, que ce soit en cours ou au moment du spectacle, ça a permis de développer aussi bien leur aisance à l'oral que toutes les compétences liées à la langue. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et au revoir. Ben merci, au revoir, à bientôt. Ce même jour, il y a eu un spectacle de danse proposé par les enfants de l'Alliance. Je vous propose de voir la vidéo faite par M. Newton avec l'un des danseurs. Journaliste du CDJ de l'Alliance. C'est ici que vous avez fait votre spectacle. Alors, quelle est la personne qui vous a appris à danser? C'est Aloisa qui nous a appris à danser. Comment s'est passé le spectacle? Le spectacle s'est bien passé. Est-ce que tu peux me faire un petit pas de danse? Oui. Chaque mois,
des professionnels qui viennent ici à l'Alliance pour présenter leur métier. Ce mois-ci, le samedi 27, monsieur le directeur de l'université de Djando est venu ici pour présenter son métier. Notre journaliste, mademoiselle Dara, lui a posé quelques questions. Regardons ensemble cette vidéo. Nous sommes ici pour le journal de l'Alliance et je voulais vous poser quelques questions pour le club de journal. D'abord, quel est votre nom? C'est Ali Mohamed Mbaye. Depuis quand existe l'université de Moyen? D'abord, l'université, donc on a une seule institution au niveau national qui est l'université des Comores. Et cette institution est composée de 9 composantes, dont le centre universitaire de Moyen. Et avant que cette composante soit appelée centre universitaire de Moyen, il s'appelait antenne universitaire de Moyen. Cette antenne est créée en 2002, au mois de novembre, 2012 plutôt, au mois de novembre 2012, avec deux départements essentiels, le département de gestion des entreprises et de l'administration, on appelle GA, et un département de formation des enseignants et de recherche en éducation. Ces deux formations ont existé jusqu'en 2014, après l'élaboration et la promulgation de la loi relative à l'enseignement supérieur et la recherche. Et à partir de la promulgation de la dite loi, l'antenne universitaire de Moélie a pris le nom de centre universitaire de Moélie et est devenu donc une composante à part entière. De là également, quand j'étais directeur de l'Institut de formation des enseignants et de recherche en éducation, on m'avait confié la mise en place, c'est-à-dire l'élaboration des méthodes de formation des licences professionnelles des métiers au métier de l'éducation. Donc on avait élaboré la maquette de la licence professionnelle des professeurs des écoles, la licence professionnelle des encadreurs pédagogiques. Donc à partir de 2014-2015, on a mis en place cette formation de licence professionnelle. Est-ce qu'à l'université de Moélie, il y a toutes les filières ou bien il y a des filières spécialisées? Oui, on n'a pas toutes les filières comme à la Grande Comore, parce que l'intégration, l'ouverture des autres départements dépend de la capacité d'accueil, mais aussi des ressources humaines disponibles. Le centre, comme c'est une composante qui vient d'ouvrir ses portes récemment, donc on n'a pas tout le personnel nécessaire pour avoir beaucoup de formations. Donc pour le moment, on n'a pas toutes les filières comme à Moroni où on a sciences économiques, médecine, langue arabe, etc. Géographie, sciences, partie des sciences. Mais on compte progressivement intégrer des formations, bien sûr en fonction des besoins réels de la population. Ce n'est pas formé pour former des chômeurs. Donc on juge quelles sont les filières qui sont nécessaires et on les intègre progressivement. Donc je dis, en 2012 on avait 2 filières, en 2014-2015 on avait 3 filières, en 2016 on a 4 filières, donc progressivement on intègre des formations. Maintenant, à Moélie, quelles sont les filières et combien de filières il y a et lesquelles? Je dis, on a l'administration économique et sociale, la gestion des entreprises et des administrations, la licence des professeurs des écoles, la licence des encadreurs pédagogiques. On a 4 départements. Parlons de nouvelle session qui vient de commencer ici à l'Alliance française de Fontainebleau. Pour cette nouvelle session, il y a eu une réduction. Avant, c'était 14 000 et maintenant, c'est 9 000. Et pour les familles nombreuses, c'est même 8 000 francs.
Je vous propose de regarder la vidéo de Mademoiselle Dawa faite avec Monsieur Ibrahim Maoudjoud. Pour le journal du CDJ, et je voulais vous poser quelques questions au sujet des nouvelles sessions. D'abord, quel est votre nom? Moi, je m'appelle Ibrahim Maoudjoudi, Mungazidja, et je suis enseignant à l'Alliance. Je m'occupe aussi, je parlerai du marketing, appeler les élèves à venir suivre les cours à l'Alliance. Dans les nouvelles sessions, est-ce que les élèves qui étaient dans la session passée, bien, sont dans cette session maintenant? Bon, on est vraiment au début de la session. Mais ce que j'ai remarqué, on a beaucoup de nouvelles inscriptions. Il y a peu d'élèves de la session passée, voilà, qui sont là. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ils vont venir. Quels sont les professeurs qui enseignent le DEF dans les nouvelles sessions? Bon, il y a moi, il y a le directeur, M. Clément, il y a sa femme. Ça, c'est au niveau de Fomboli. Au niveau de Diallo, on a M. Adbian, et au niveau de Nimachua, on a M. Ouirdouna. Au niveau de prix, voilà pour l'année 2018, il y a l'Alliance qui a vraiment baissé les prix. Maintenant, à 9 000 francs, on a un cours de 3 mois. Et avant, c'était combien? Avant, vraiment avant, on payait jusqu'à 25 000 francs. Les cours étaient 25 000 francs. Et à partir des années de l'année 2014, voilà, les prix ont commencé à baisser. On était à 14 000, voilà, et les prix étaient restés là. Et pour l'année 2018, vraiment les prix ont chuté. Et avec une famille nombreuse, on bénéficie d'une réduction. Encore une réduction. Au lieu de 9 000, on paye 8 000. À partir de 3 enfants. À partir de 3 enfants. Voilà, on paye 8 000. Merci. Ce sont les questions que je voulais vous poser. Merci de les avoir répondues. Merci à vous. Maintenant, Mademoiselle Dawa et Naïma vont nous présenter 2 livres disponibles dans la bibliothèque de l'Alliance française. J'ai choisi ce livre qui a comme titre Cris d'ici et d'ailleurs car j'aime bien les poèmes. Et ce livre parle de poèmes. Ce livre est écrit par M. Halidi Alaoui, un Anjouanais de Ouani, né le 1er juin 1971. Dans ce livre, il y a des beaux poèmes que j'aime bien, comme Maman, qui est à la page 14 de ce livre. Le recueil du jeune Halidi et commence sur mélancolique et se termine sur prière. J'ai choisi ce livre parce que j'ai choisi ce livre qui a comme titre L'Afrique Petit Chaka. J'ai choisi ce livre parce que c'est la couverture qui m'a vraiment attirée. Et donc, c'est un album de l'Afrique. L'auteur est nommé Madame Sellier, mais il est illustré par Madame
Marion Lesage. C'est le livre qui m'a intéressé car il parle de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. C'est là que s'achève notre journal. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.